Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette mise en œuvre des registres communaux pour les personnes physiques. Patrice Talon renforce l'arsenal sécuritaire. Il est désormais imposé à toute personne autochtone ou étrangère de se signaler à la mairie de sa localité. Toujours à la une du journal, l'informateur de ce matin, gestion des universités publiques, de nouveaux responsables nommés. Élection à la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacuse dépose sa liste. Développement, la vision nationale 2060 bientôt formulée. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page du matin de l'informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de la page du matin de l'informateur le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, instauration de l'auto-assurance par l'État, un bouclier contre les menaces sur les biens culturels. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, secteur de la décentralisation au Bénin, sens et logique des réformes. L'essor économique et social du Bénin est fortement tributaire de la qualité de sa gouvernance aussi bien centrale que locale. La réforme dans le secteur de la décentralisation après 2 décennies de mise en œuvre s'est révélée opportune pour le gouvernement qui tient à cœur le bien-être des populations à la base. Retrouvez des précisions sur le titre pré-évoqué à la page 7 de la parution du matin du quotidien de service public qui publie également dans les colonnes de sa parution du matin la chronique de Oncle Agbaya intitulée ce jour méthode de vieux par les jeunes. Cette chronique est à retrouver en partie à la une, mais également à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin. Répression, j'y arrive, des infractions maritimes, un document de procédure pour une criminalisation appropriée. Le dit document est à retrouver à la page 11. Le matinal présente ce matin les acquis et perspectives des réformes ou de la réforme structurelle de la décentralisation. Le Canard fait savoir que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation a résolument pris ses marques au Bénin depuis quelques mois. Conscient des enjeux et des objectifs à eux assignés, les nouveaux responsables et cadres techniques déployés au niveau des mairies s'emploient à impulser une nouvelle dynamique aux communes qui ont stagné pendant plus de 2 décennies. L'opportunité et la pertinence d'une réforme au niveau de la décentralisation ne sont plus à démontrer, déduit le confrère. La question a été agitée pendant plusieurs années sans que les décideurs politiques n'aient cru devoir prendre leurs responsabilités pour changer le paradigme et imprimer un nouveau mode de gouvernance au niveau des communes. L'état des lieux après 20 années de pratique et d'expérience et d'expérimentation de la décentralisation laisse à désirer. La plupart des communes, sinon la grande majorité, n'ont pas bougé d'un iota parce qu'en proie à une navigation à vue doublée d'un manque criard de vision et de management. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 4. Toujours à la une du quotidien. Le matinal ce jeudi 21 juillet 2022. Protection efficace des biens culturels publics. L'auto-assurance de l'État instaurée. Université publique, de nouveaux responsables d'unités de formation nommés en Conseil des ministres hier. Des précisions aux pages 3, 4 et 5 de la page ce matin de Le Matinal qui nous propose également comme titre ce matin à la une recueil des données afférentes à l'état civil des personnes, des registres bientôt ouverts dans les communes. Matin libre avec une grosse interrogation très pertinente ce matin en manchette. Retraite de la vieille classe des affaires, le tsunami Patrice Talon va-t-il emporter Zulkiful Salami, s'interroge le confrère. Retrouvez son article à la page 2. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. Nouveau cadre de gouvernance, les secrétaires exécutifs de l'Alibori, du Borgou, de l'Ouémé et du plateau outillé. Des précisions sur ce nouveau cadre de gouvernance à la page 3 de la page du matin du journal Matin Libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, débarqué de la tête de l'Union progressiste. Bruno Moussou regrette son PSD. La liste de ses griefs contre Patrice Talon, il envie Adrien Oubedi, toujours propriétaire de son parti de renouveau démocratique. Le journal fait savoir
en partie en manchette que à tout seigneur, à tout honneur, pense à raison le président Bruno Amoussou. Il aurait souhaité qu'on organise son départ de la tête de l'Union progressiste en faisant croire à tout le Bénin que cette décision vient de lui-même comme un patriarche voulant faire valoir ses droits à une retraite politique méritée, mais pas avant les prochaines élections puisqu'il aurait souhaité les organiser pour favoriser ses petits. Le débarquer ainsi à la veille d'une consultation qu'il préparait ne lui semble pas élégant au vu des honneurs dus. La suite de l'article est à retrouver à la page 3, toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Troisième force politique du Bénin, l'Union progressiste et le bloc républicain UPBR s'inquiètent selon le journal. Le Canard fait savoir que faire la politique autrement, c'est cette manière de faire que prône depuis sa création le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, présidé par Jacques Ayadi, ce qui fait de ce parti le chouchou de la jeunesse. Oui, un parti qui draine et continue d'attirer les jeunes, une attirance qui est mal vécue par les autres partis qui se disent grands comme l'Union progressiste et le bloc républicain. Des précisions sur cet article à la page 4 de la parution du matin du journal qui nous informe que Joseph Diagonou était à Agualande chez Edmond Agua hier. Des précisions sur cette prise de contact qui a entamé le président du parti politique Union progressiste avec les leaders et grands électeurs de l'Union progressiste dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré. Gasquiani Info titre ce matin en manchette duel politique. Qui de Joseph Diagonou et de Éric Roundété remportera, s'interroge le journal. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution, pour être plus précis, à la page 2. Toujours à la une du quotidien Gasquiani Info de ce matin. Renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, pour continuer. L'événement du jour à présent, réforme dans le secteur de la décentralisation, des avancées notables pour un réel développement à la base. Le Canard fait savoir que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ambitionne améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. À cet effet, elle vise spécifiquement à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale, réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et les ressources communales, donner plus de visibilité aux actions publiques de développement dans les communes. Ainsi, plusieurs résultats sont notés avec pour référence le vote de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant des précisions sur la suite de l'article à la page 3. Louis Vlavonou, à l'inauguration de la première centrale solaire photovoltaïque au Bénin, l'Assemblée nationale accompagne l'exécutif dans l'exécution de son programme d'action du gouvernement, déduit le confrère en illustrant son titre à la une avec une image prise à l'occasion, comme vous l'apercevez d'ailleurs. Dabarou titre ce matin à la une, campagne de chimoprévention du paludisme saisonnier à Banikwara, leader religieux et élus mobilisés pour la lutte. Des précisions aux pages 2 et 6. Le journal Diakpata titre ce matin, législative 2023, déjà la course aux pièces de candidature. Vie des partis politiques au Bénin, l'Union progressiste La Régénération, liste complète de la DEN et du bureau politique UP dans les colonnes de la parution ce matin du journal Diakpata. Le quotidien Nassiara titre ce matin à la une, législative dans la 8e circonscription électorale, ses soutiens de talent annoncés. Vous avez le maire Charles Toko qui est mis aux côtés de 3 autres personnalités politiques. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin journal quotidien Nassiara qui propose également comme titre ce matin la une, saisie et mise en vente des biens de Sébastien Germain à Javon, ça complique encore la décrispation prônée, estime le journal ce matin. Examen de fin d'année, la deuxième délibération du baccalauréat 2022 effective, les recalés invités aux épreuves orales ce vendredi. Enseignement supérieur au Bénin, le document de politique nationale de la recherche et de l'innovation adopté, 30 nouvelles nominations prononcées dans les universités publiques. Enseignement secondaire, fin d'inscription pour l'appurement de la ligne de carrière le 29 juillet prochain. Des précisions sur le titre à la page 12 de la parution du matin du journal Le Chasseur Info. Quotidien, Le Contemporain, titre ce matin en manchette, valorisation des résultats de recherche et innovation au Bénin. Le gouvernement prend des options stratégiques. Lire le Conseil des ministres du 20 juillet 2022, son compte rendu d'ailleurs à la page 3 de la parution du matin du journal qui publie les pièces à fournir par les candidats aux élections législatives de janvier 2023. Le Télégramme
publie en manchette ce matin, Forces armées béninoises. 54 candidats au recrutement militaire invités à la visite médicale. Les marines béninoises et françaises se renforcent. L'article à retrouver à la page 3. Conseil des ministres du 20 juillet 2022 au Bénin, obligation de déclaration pour les nationaux et étrangers de déclarer le déménagement et autres, notamment à la mairie ou à la municipalité territorialement compétent. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine aux pages 3 et 5, 3, 4 et 5, j'allais dire, de la parution du matin du journal qui, comme ses confrères, publie les listes constitutives de déclaration de candidature aux élections législatives de 2023. Nous passons à présent au journal Le Clairon, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Les acquis et perspectives sont présentés à la page 3. Le quotidien L'Enquêteur à la une ce matin, réforme structurelle du secteur de la décentralisation, étape franchie et prochain pas. L'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une du journal L'Enquêteur de ce matin, activité promotionnelle de la Loterie nationale du Bénin, Parakou et Dassa en ébullition. Demain, Boycon reçoit vacances chaud. Le quotidien La Primeur titre ce matin, changement à la tête du parti politique Union progressiste. L'administration du parti déclare la liste des nouveaux membres au ministère de l'Intérieur. La priorité en manchette ce matin, Joseph Diogbenou, probable dauphin en 2026. L'affront ultime au peuple béninois, s'interroge le journal ce matin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Rajeunissement des instances dirigeantes des partis politiques au Bénin et si le bloc républicain allait à l'école du parti politique Union progressiste, s'interroge le confrère ce matin. Les pharaons, inauguration des centrales solaires photovoltaïques de 25 MW, le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomisation énergétique. L'authentique titre ce matin, législative 2023 au Bénin, Corneille Atindéou, très engagé pour l'enracinement du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale. Et puis, l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou pour boucler ce matin, retraite politique enfin avec 3 points d'exclamation. Comme vous l'apercevez d'ailleurs sur votre écran, vous avez des caricatures, notamment une du chef de l'État et à ses côtés ou en face de lui, pour être plus précis, quelques vieux acteurs politiques de la scène politique béninoise et le chef de l'État qui dit « Chers aînés, je suis désolé, mais je vais être direct avec vous. Il est temps que vous preniez votre retraite politique pour aller soigner vos logozos. » Ah, c'est comme ça, maintenant, s'interroge un de ces acteurs politiques. L'oreille gauche de la une de ce matin du déchaîné du jeudi, Oracle 2026, Djogbe pour Djogbenou, s'interroge l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Des précisions sur ces différents autres titres dans les kiosques, notamment à Cotonou et Parakou. Le déchaîné du jeudi qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Les autres parutions au prix de 300 francs CFA. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi se referme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.